La suite de la matinale, dans quelques instants. Merci encore une fois de votre fidélité. Après la page météo, la page publicitaire, nous revoici. Et c'est parti avec notre premier invité, Papi Tamba, qui est déjà sur ce plateau. Bienvenue, M. Papi Tamba. Merci, M. Mathieu. Je risque de vous surnommer actuellement expert en politique nationale. Hein, de la ah RDC. non, c'est l'humble et serviable Papi Tamba. Papi Tamba. Mais on ne vous sent plus ici dans la capitale. Maintenant, c'est des tours en province. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas la période de campagne, tout de même. Ah non, 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 non. Attendez, il n'y a rien de politique dans tout cela. Papi Tamba a la famille, Papi Tamba a des amis. Voilà. Ah, voilà. Nous allons chuter dans notre intervention, cet entretien tout à l'heure par la décentralisation. Quelques questions qui font la une. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement à la CENI, la présidence et la place réservée aux religieux, avec tout ce qu'il y a comme message, l'Église catholique qui s'y interpose déjà ce matin? D'autres chefs religieux disent qu'il faut un débat démocratique pour le choix du président de la CENI. Je cite Marini Bodo sur Jeune Afrique. Il semble que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec Malou Malou, qui est déjà pressenti pour vous du côté de la majorité. Au juste, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mathieu, je pense que nous avons eu l'occasion de les signaler et de les dire à plusieurs occasions que la société civile devrait définir un peu son rôle. On devrait avoir un peu plus de visibilité si c'est que c'est la société civile dans notre pays. Et nous voici aujourd'hui en plein dans cette situation, où des gens sont perdus dans tous les sens. On pense que lorsqu'on est membre de la société civile, on perd sa nationalité congolaise. Et on perd tous ses droits patriotiques et ses droits citoyens pour peut-être voter un candidat de son choix, ou même pour participer ou à être membre effectif d'un parti politique. On pense que lorsqu'on est membre de la société civile, ça veut seulement dire qu'on devient ennemi de tout ce qui est politique. C'est ça le sérieux problème que nous avons dans notre pays, de la conception même de la société civile. Et à la fin, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on est membre de la société civile, il faut forcément appartenir à un groupe religieux. D'où les débats auxquels nous assistons aujourd'hui. Tout cela montre que nous sommes encore dans les cyberfiges. Nous ne sommes pas dans la réalité et la conception du terme. Nous devons aujourd'hui nous saisir de cette occasion pour faire jurisprudence. Que les Congolais, et ça, cela appartient aux membres de la société civile, d'expliquer clairement aux Congolais c'est quoi une société civile, et lorsqu'on est membre d'une société civile, quelle étiquette on devait porter dans certains domaines. Être membre d'une société civile ne vous sort pas de la nation congolaise. Congolaise, d'accord. Alors, déjà, Malou Malou pressenti, vraiment candidat favori pour la majorité présidentielle. Non, pas pour la majorité présidentielle, pour... heureusement que vous avez eu à les rectifier vous-même. Vous avez eu à les rectifier vous-même parce que les dispositions légales sont claires par rapport à la nouvelle loi qui réglemente la CENI, que les présidents devaient être membres de la société civile. Mais on les sent plus du côté du MCR, d'après une rumeur qui a circulé ici. Non, vous savez, dans notre pays, malheureusement, nous sommes habitués à ce genre de théâtre. Malmol en 2006, indexé et taxé de certaines choses. Ngoïmoulunda en 2011, indexé et taxé de certaines choses. Et je me poserai la question, où trouverons-nous cet oiseau rare dans ces pays qui serait peut-être un être venu du ciel ou un extraterrestre? Moi, je pense que nous devons un peu sortir de ces jeux d'enfantillage politique. La RDC aujourd'hui, c'est 50 années en tant que nation. Plus de 50 ans en tant qu'État indépendant. Je pense qu'à un certain moment, nous devons maintenant reconsidérer. Nous devons reconsidérer un peu certaines choses pour commencer à prouver à la face du monde qu'on atteint un degré de maturité tel qu'on ne peut plus percevoir des choses, surtout lorsque ces choses-là sont
des choses qui touchent la vie de la nation, on ne peut plus percevoir cela avec de l'enfantillage ou comme si on était des gamins dans une cour de récréation. Moi, je pense que la désignation d'un membre de la société civile, c'est d'abord un jeu qui se fait dans un cadre démocratique. Moi, je pense Pourtant, ce n'est pas le cas. Quand M. Marini Bodo dit la désignation du président de la CENI doit se faire par voie démocratique, on ne comprend pas. Voie démocratique, il faut les élections. Non, comment? La voie démocratique, il y a des consensus, il y a plusieurs choses qui sont reconnues dans la voie démocratique. Mais je pense que si les pasteurs Marini le dit, c'est parce que dans ces pays, on a entendu aussi d'autres responsables religieux avancer aussi certains termes. Avancer aussi certains termes et donner une certaine direction, comme si le fait d'être un prélat d'une église, ça vous donnait le droit, par exemple, de définir la direction de façon unilatérale de ce qui peut toucher les mariages entre l'église et l'État. Moi, je pense que des pays comme la France, c'est depuis 1905 qu'ils ont compris cela, qu'ils ont mis dans la Constitution, inscrit clairement dans la loi, la séparation de l'église et de l'État. Et nous, c'est depuis 2006 que nous avons mis en place une constitution qui prend la laïcité. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les membres d'une église dans la chose publique. Mais l'église en tant qu'institution doit rester à part dans tout ce qui concerne la chose publique. Sinon, nous risquerons d'assister à certaines choses malheureuses que nous gardons encore comme mauvais tard dans l'histoire. Donc moi, je pense que nous sommes dans un jeu démocratique. Nous sommes devant une chance, je dis bien, nous sommes devant une chance de montrer à la face du monde que la RDC en tant que nation, qui a organisé des élections réussies, il faut quand même le dire, on ne va pas dire que s'il y a eu quelques différents petits problèmes ou des irrégularités, ce n'était pas une élection réussie. Par rapport à ce qu'on a pu observer dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Nous pourrions maintenant nous amender pour que tous, c'est-à-dire la classe politique dans son ensemble, la société civile réunie et l'ensemble de la population congolaise, que nous puissions aujourd'hui dire que certaines fonctions de l'État peuvent être assumées par des gens qui peuvent être au-dessus des intérêts partisans. Moi, tout ce que je demande aux membres de la CENI, c'est de considérer qu'ils auront une tâche, d'abord d'être neutres, et puis une tâche de se dire que voilà, ils doivent être au-dessus des intérêts partisans. Et la loi a voulu qu'on puisse trouver la direction, la présidence au fond de la société civile. Alors, la société civile est face à ses responsabilités. Alors, on apprend déjà que du côté des chefs religieux, 8 confessions sur 8 confessions religieuses, on aurait choisi Malou Malou, 7 voix, contre une voix à M. Botolo, qui serait très proche de Mosengo. Ce n'est pas encore officiel. Du côté de la majorité, votre réaction, ça vous réjouit? Non. Le problème n'est pas que ça nous réjouit. C'est-à-dire, au niveau de la majorité, je pense que nous ne sommes pas concernés dans ce qui s'est fait au sein de la société civile. Je pense l'avoir dit ici. Nous observons les choses. Nous sommes des légalistes. Et la loi dit que le président de la CENI devait être ici la société civile. La majorité politique, la majorité présidentielle est une organisation politique qui aura aussi ses candidats dans d'autres postes de responsabilité reconnus pour la majorité présidentielle. Je pense que si nous devons nous organiser à ces niveaux-là. Maintenant que la société civile aussi fasse preuve de maturité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'ils doivent maintenant, aujourd'hui, clairement montrer à la face du monde que c'est une société civile digne d'effort. Alors, vous personnellement, Papi Tamba, comme acteur politique, avec les tractations ci et là, pensez-vous que cette CENI sera vraiment indépendante pour nous garantir des élections libres, démocratiques? Non, l'indépendance de la CENI n'est pas garantie par les choix des hommes, c'est par rapport à la loi. Nous ne devons pas... Vous savez, je vous ai dit, nous devons sortir un peu de ces costumes, de penser que lorsqu'on est président d'une CENI, lorsqu'on est membre d'une CENI, on perd ses convictions politiques. Mais lorsqu'on est président d'une CENI, peu importe ses convictions politiques, lorsqu'on est face à des éléments rationnels, on se prononce quant à ça. C'est pourquoi je parle de l'indépendance, de l'institution garantie par la loi. Mais il faut laisser les hommes avoir aussi leurs petits penchants. Ça existe partout au monde. Vous n'allez pas me dire que lorsqu'une élection présidentielle est organisée aux États-Unis, en France, par exemple, au niveau du ministère des Affaires intérieures, que le ministre qui aura la charge à la fin peut-être de faire certaines choses n'aurait pas de penchant. Généralement, on a toujours un ministre de l'Intérieur au pouvoir
qui organise les élections. Les élections. Ça n'a jamais posé de problème, bien que ce soit les structures de l'État qui vont essayer d'encadrer cela et que lui ne pourrait que constater. Les problèmes, c'est au niveau de l'indépendance, doit se poser au niveau de l'institution garantie par la loi. Sauf que je constate dans notre pays, on fait l'amalgame. Il y a l'amalgame maintenant entre les hommes au sein de la CENI et la CENI elle-même, sans faire aucune attention à la loi. Or, la loi sur la CENI, c'est une loi que nous devons saluer. Ah, voilà. Alors, cette question qui m'est donnée de l'autre côté de la régie, pourquoi selon vous, Monseigneur Mosengo, pas actuellement cardinal, bien sûr archevêque de Kinshasa, s'opposerait à Malo Malo? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous savez, M. Mathieu, je suis sur votre plateau, je suis dans votre émission. J'aimerais les savoir, mais malheureusement, Dieu ne m'a pas donné la grâce de savoir ce qui peut se passer dans la tête d'une personne. Malheureusement pour moi, je ne pourrais pas comprendre le fonctionnement de la tête de Monseigneur Mosengo. Malheureusement pour moi, j'aimerais le savoir. C'est un homme d'une certaine poigne, avec un parcours, qui dans notre pays a présidé la conférence nationale souveraine, qui est entré dans les jeux politiciens. C'est un homme qui sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait, est-ce qu'il est bien? Ce qu'il fait, est-ce qu'il est mal? Je ne suis pas comptable des actes de Monseigneur Mosengo. Je dis seulement que nous, en tant que peuple congolais, nous attendons de sa part, en toute conscience, c'est que tout acte qu'il peut poser, que ce soit pour l'avancement de notre pays, ça serait le rôle qu'on souhaiterait peut-être que lui attribuer vu son rang. Maintenant, le reste des choses, si c'est un acte qui contribue à avancer les pays, nous allons applaudir. Je vous pose maintenant, cette question. si c'est un acte qui ne fait pas avancer les pays, malheureusement, et je ne le dis pas de gaieté de cœur, nous serons là, peut-être pour essayer de dire certaines choses qui ramènera à contre-courant que sa volonté. Alors, je vous pose cette question. Alors, en 2006, Monseigneur Mosengo, à l'époque, s'oppose aux résultats publiés par l'abbé Malo Malo. 2011, il a placé à d'autres phrases, vraiment allant à l'encontre des résultats publiés par le pasteur Ngoï Mulunda. Est-ce que le cardinal Mosengo n'est pas en train de prévenir peut-être le mal? Il connaît son abbé. Attendez. Ça vous dérange? Non, mais le problème n'est pas que le problème, ça dérange, ça ne dérange pas. Je vous ai dit ceci que on est généralement très mal à l'aise, lorsqu'il faut parler, analyser le comportement d'un prélat. On est généralement mal à l'aise. Mais le constat, ce que je fais, c'est qu'à 2 reprises, je pense que le prélat a tapé à côté. Et ce ne serait pas bien pour l'image d'un prélat. Moi, je pense que à ce stade précis, il y a autre chose à faire. Vous savez, les Congolais ont besoin de la nouvelle citoyenneté. Et voilà le rôle de l'Église. L'Église, aujourd'hui, je pense, doit beaucoup plus être dans son rôle sacerdotal pour prêcher la bonne parole. La bonne parole. Pour prêcher la bonne parole. Et je vais vous dire une chose, ça je le tiens d'un grand homme de Dieu américain. Il disait que je n'aime pas, c'était à l'époque des démocrates, quand Bill Clinton était au pouvoir. Il dit, je n'aime pas les démocrates et je n'aime pas Bill Clinton non plus. Et pourquoi? Mais, en tant que président des États-Unis d'Amérique, la Bible me dit que je dois prier pour Bill Clinton. C'est la responsabilité que la Bible me donne en tant qu'homme de Dieu. Bien que je n'aime pas les démocrates et que je n'aime pas Bill Clinton et sa politique, mais la Bible me donne l'obligation de prier pour Bill Clinton. Donc, ce que je vais faire, c'est me ranger pendant tout son mandat, d'être en accord avec lui et de prier Dieu pour lui donner la sagesse. C'est ce que vous recommandez au Je vous dis, je le tiens cardinal. d'un homme de Dieu américain. Maintenant, je n'ai pas de conseils à donner au prélat catholique. D'accord. Je dis seulement ce que moi, je tiens d'un homme de Dieu américain et c'est quelque chose que j'ai largement apprécié comme déclaration. Alors, Papi Tamba, politologue, membre du PPRD, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On Je vous revient. en prie. La décentralisation, une émission spéciale. Et très bonne journée à vous. Je vous en prie, M. Mathieu. Alors, tout à l'heure, nous allons partir à un international, et c'est au Mali, où une conférence de donateurs pour remettre les pays sur des bons rails. Cette conférence va se tenir en Europe, c'est à Bruxelles. Précision oblige, une partie de l'avenir du Mali va se jouer ce mercredi à Bruxelles. 80 pays, 10 chefs d'État, dont François Hollande et le président lui-même du Mali vont y prendre part. On en parlait tout à l'heure avec M. Jean-Marie Kassamba, éditorialiste.